Coucou. Hi. Beaucoup m'ont demandé ce que je faisais comme étude, ce que je faisais dans la vie, est-ce que je prenais des cours de chant, est-ce que j'avais fait d'un instrument. Eh bien, je fais mes études ici. Je suis donc au Conservatoire d'Amsterdam et je fais des études de chant lyrique. Je suis dans ce qu'on appelle mon bachelor, c'est un peu comme une licence, comme c'est le système anglo-saxon, ici on appelle ça un bachelor. Bachelor. J'ai commencé mon parcours musical avec le piano. Après, j'ai fait du violon. J'étais pas très bonne ni dans l'un ni dans l'autre. Et de fil en aiguille, je suis rentrée dans un chœur d'enfants. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'opéra. As-tu des chaînes YouTube coup de cœur à recommander? Oui, j'en ai. En chaîne YouTube musicale, je recommande Jimmy Magardo, parce que c'est de la balle. En campagne, t'as pas la fibre, tu réagis moins vite. Je suis SFR, super fier de réfléchir. En chaîne connue, je recommande Gaëlle Garcia Diaz. C'est une chaîne de maquillage, mais c'est pas le maquillage qui est intéressant. Elle est top. Je vais t'apprendre à te faire un putain de make-up de sirène de luxe. Ariel la petite sirène qui se promène dans le bois de Boulogne. Est-ce que tu as de nouveaux projets spéciaux comme l'Opéra de Genève ou le Théâtre des Champs-Élysées? Alors, oui, j'ai un autre gros projet qui arrive, qui sortira début juillet. Attention, j'ai un projet avec le festival d'Aix-en-Provence. C'est un des plus grands festivals d'opéra d'Europe. De l'excitation, oui, l'excitation. Ça va être sympa. Et est-ce que tu as d'autres idées d'émissions que tu aimerais réaliser? Envisages-tu des collaborations ou d'autres formats? Comme j'aime beaucoup lire les biographies des grands chanteurs d'opéra, j'ai peut-être une idée de faire un je te résume, mais pour la vie d'un chanteur ou d'une chanteuse. Alors, compositeur favori, premier concert classique où tu t'es rendu, pièce pour piano favorite, meilleure salle de concert classique au monde selon toi. Compositeur favori, premier concert classique où tu t'es rendu. Eh ben écoutez, c'est cocasse, j'ai plutôt été élevée au hip-hop et au rock'n'roll, mais il se trouve que ma mère m'a emmenée à l'opéra quand j'avais genre 4 ans. C'était une générale de Britain, Billy Budd. Et je crois qu'on est parti après le premier acte parce que bon t'as 3-4 ans, tu vas pas faire tout un opéra. J'étais petite hein. Quelle salle d'opéra t'as le plus marqué? Non mais le truc c'est que j'ai pas vu assez de salles d'opéra dans ma vie pour pouvoir être marquée. Je suis jamais allée au Met, qui est l'opéra de New York. C'est un peu mon rêve et je pense que le jour où je vais rentrer dans la salle du Metropolitan Opera of New York, je pense que là je vais avoir un petit choc nerveux, ouais. Quel est ton intervalle préféré? Quel rôle rêves-tu d'interpréter sur scène? Moi j'adorerais être un baryton en fait, pour pouvoir interpréter Figaro, Papageno ou Don Giovanni. Mais bon, étant une soprane... incité à faire des vidéos. En grandissant et en découvrant cet art, je me suis rendu compte que c'était un milieu assez fermé. Quand on vient d'un milieu où l'opéra ça fait pas partie de notre quotidien, et ben on se fait toute une montagne de cet art. On se dit que c'est compliqué, on se dit que c'est un télo, qu'il faut bien s'habiller pour y aller. Alors qu'en fait pas du tout. Plus j'étudie cet art et plus je me rends compte qu'en fait t'as pas besoin d'être un génie pour comprendre et apprécier cette musique. C'est une musique qui vient des tripes, une voix qui te touche, c'est une voix qui vient du plus profond, c'est beaucoup moins intello qu'on le pense. C'est animal. Et ça aide aussi ma famille et mes amis qui sont pas musiciens à comprendre ce que je fais comme étude. Qu'est-ce que ta chaîne YouTube t'a apporté dans ta vie, qu'elle soit perso ou pro? Grâce à ce que je fais ici, j'ai pu rencontrer des gens du milieu que je pensais pas rencontrer si tôt ou même un jour dans ma vie. Et j'ai pu filmer dans des endroits géniaux. Et là en fait il y a le rideau de fer, derrière ça il y a le public. Donc là, la chose sur laquelle je suis assise là présentement, c'est le décor des dialogues des Carmélites. Comment te dire? Je viens de mettre mon pied, mon être tout entier dans le dialogue des Carmélites. Ça m'a ouvert les portes de France Musique, du Théâtre des Champs-Élysées, du Théâtre de Genève, maintenant le Festival d'Aix-en-Provence, enfin c'est la super classe. Et au niveau personnel, c'est difficile comme question.
Ça m'a fait réaliser quel genre de musicienne j'ai envie d'être et que mon but premier est de partager ma passion pour cet art, et non seulement en étant sur scène mais aussi en étant face à vous. Ça m'a fait réaliser ça, que mon but premier c'est de partager mon amour de cette musique. Voilà, c'est sérieux, c'est un peu sérieux comme réponse ça. Je suis sérieuse, oh là là. Voilà, j'ai répondu à la majorité des questions. J'espère que vous êtes contents d'en savoir un peu plus sur moi. Et comment je vais finir ça ? Et voilà.